Bonjour, salut les amis. J'espère que vous ça va, que votre confinement se passe de la meilleure façon possible, si c'est possible. Waouh. Je sais que concrètement on n'est plus en confinement et que le monde est un peu en réouverture, tout ça, mais je pense qu'on a besoin de nouvelles séries à regarder tous les jours. Du coup, dites-moi si vous avez déjà regardé ces séries. C'est quoi vous, vos séries préférées? Et dans tous les cas, continuez de faire attention à vous et à vos proches. Et j'espère que ça va. Voilà, retour à la vidéo. Du coup, ouais, je me suis motivée, je me suis rappelé que j'avais une chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vais te parler de mes séries préférées de tous les temps. Et ouais, c'est parti. Alors, comment faire une vidéo sur mes séries préférées de tous les temps, de toute la vie entière, sans parler de Grey's Anatomy? Je peux pas, non, je peux pas. Grey's Anatomy, j'arrive pas en fait genre à me rappeler d'une période dans ma vie où je regardais pas Grey's Anatomy. Ça me paraît super bizarre et super lointain en fait, vraiment, parce que... Enfin, je sais pas, on est à combien de saisons là? 16? Alors ça date, hein. Mais je sais pas, en fait, il y a un truc, cette série, je crois que je m'en lasserai genre jamais. Alors oui, de mon point de vue et mon opinion absolument pas biaisée, c'est la meilleure série de tous les temps, mais j'avoue que ça s'est un peu dégradé. Après, je suis pas là pour dénigrer la série, je suis en train de faire une vidéo sur mes séries préférées et je dis que c'est nul. Non, Grey's Anatomy, c'est la meilleure série de tous les temps. Selon moi, selon mon humble avis. 16 saisons et puis genre, je m'en lasse pas. C'est qu'il y a un truc, tu sais. Après, c'est peut-être moi aussi. Et c'est bizarre, hein, parce que je connais pas beaucoup de gens comme ça. Je pense que c'est soit t'as commencé à regarder cette série, t'avais genre 12 piges et tu regardais sur TF1, et tu t'es tellement attaché émotionnellement genre, au personnage, soit tu comprends pas en fait. Moi qui m'investis trop avec des personnages totalement fictifs, c'est un peu toute ma personnalité. Pour ceux qui savent pas, Grey's Anatomy ça parle de quoi? À la base donc, il y a genre un millénaire, ça a commencé et ça parlait de 5 internes en chirurgie. Et en gros, ça parle de leur vie dans l'hôpital, qui est à peu près tout le temps de la série. Et leur relation entre eux, beaucoup de drames. C'est ça qui fait que genre c'est une série de ouf, c'est trop bien. Mais oui, enfin c'est pas que des médecins dans un bloc opératoire. C'est très dramatique quoi. Et on a changé à peu près 1 milliard de fois de personnages, de... Ouais, le cast franchement c'est plus du tout le même depuis la saison 1. À part genre Meredith qui est restée là en mode coucou et genre Richard. En gros, c'est des gens trop beaux qui ont le meilleur métier du monde. Qu'est-ce que tu veux de plus? Regardez Grey's Anatomy. Vous avez le temps là. Regardez 16 saisons de Grey's Anatomy. S'il vous plaît. Une autre série que vraiment j'aime d'amour, c'est Skam. Enfin, Skam, Zoom. Enfin bref. Oui, bon. La série norvégienne Skam. On va parler en franchisé. Je crois pas que c'est très correct. Mais bon, bref. Skam en français, on va dire, ok. Encore une fois, je sais pas trop ce que je lui trouve à cette série. Mais j'étais trop investie personnellement genre, dans la vie des personnages. Et vraiment, quand la série elle s'est finie, ça m'a trop fait un vide, j'étais trop triste. C'est une série norvégienne qui parle de la vie un peu normale d'étudiants au lycée. Et le principe même de la série, c'est que chaque saison, elle est focus sur un personnage principal. Et du coup, ça change à chaque saison. C'est un nouveau personnage principal. Et en fait, c'est le fait qu'on change de point de vue et toute l'histoire change avec. En fait, tu te sens vraiment dans la peau de la personne. Et je sais pas, je trouve ça trop cool. J'ai trop adhéré direct quand j'ai regardé. Et je sais pas, j'avais l'impression que genre, je pouvais regarder cette série genre, 1 milliard de fois et je m'en lasserais jamais. Après, genre, depuis que c'est fini, j'ai un peu du mal à me remettre dedans parce que je suis un peu en mode frustrée qu'on n'ait pas eu plus de saisons. Mais ça reste quand même une de mes séries préférées de tous les temps. En plus, c'est en norvégien.
Alors, vraiment, je me suis découvert une passion pour la Norvège, genre... Waouh, c'est trop beau. Déjà, la langue, c'est trop beau, je sais pas pourquoi. Alors, personne m'a dit ça avant. Et je sais pas, c'est trop... Waouh. Après, je sais que c'est une série, hein, mais... Vraiment, qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir été une lycéenne en Norvège, c'est... C'est quand même, ça me manque, hein. D'ailleurs, ça me fait penser, ils ont fait à peu près 1 milliard de remakes depuis que c'est fini dans à peu près 1 milliard de langues. Du coup, si ça vous saoule de regarder une série en norvégien et de faire l'effort de lire des sous-titres, ben, il y a une version en français et elle est plutôt assez cool, même très très bien. Alors, je pense que c'est un de mes remakes faves. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je vais faire peut-être une vidéo sur ben, les remakes de Skam. Si je vois qu'il y a des gens qui regardent Skam, tu sais. Enfin, parce que sinon, ça serait un peu rien, tu sais. Enfin, bon, de quoi je peux vous parler maintenant? Friends. Friends. Comment pas parler de Friends et de How I Met Your Mother? 2 de mes sitcoms préférés de tous les temps. Vraiment, ça, pour de vrai, je pense que je pourrais regarder toutes les saisons à la suite sans jamais m'en lasser, vraiment. Mais surtout Friends. Les gars, ça fait 25 ans et c'est toujours genre, aussi drôle. Alors après, je vous l'accorde, il y a beaucoup de trucs qui sont genre pas ok dans l'un comme dans l'autre et qui ont genre assez mal vieilli. Mais en soi, enfin, qu'une série arrive à marquer autant de gens pendant aussi longtemps, c'est que vraiment genre waouh, enfin je sais pas. Pour les gens qui savent pas ce que ce serait Friends, c'est une bande de potes qui habitent à New York et c'est juste genre super drôle. Ça parle ben, de leur vie de tous les jours, des mésaventures qu'ils peuvent vivre chacun. En plus, les épisodes durent 20 minutes et c'est trop bien, genre ça se regarde tellement facilement et tout le monde devrait regarder Friends, je suis désolée. Et la même chose pour How I Met Your Mother, enfin, je pense que j'ai plus une petite place spéciale pour Friends dans mon cœur, je vous l'avoue. Mais How I Met, c'est vraiment franchement drôle. Autant l'une comme l'autre, elles ont des similarités. Ah, c'est totalement genre 2 mondes. Alors ok, c'est 6 personnes qui habitent à New York et le but de la série c'est de faire rire. Mais oui, enfin je sais pas, c'est 2 mondes. Mais autant l'une comme l'autre, ça me met toujours dans un meilleur mood quand je suis en train de regarder Friends ou How I Met Your Mother que quand je suis pas en train de le faire. Vraiment, si vous avez besoin d'un concentré de joie et de bonne humeur en 20 minutes, faites-vous le cadeau de regarder Friends. En ce qui concerne How I Met Your Mother, je sais pas pourquoi je regarde là. Ça parle d'un gars, Ted, qui cherche un peu ben, le grand amour de sa vie. D'où le nom de la série en fait, parce qu'il raconte à ses enfants ben, l'histoire de comment il a rencontré leur mère. Et ben c'est drôle, c'est très très drôle même. On suit sur genre 9 saisons ses aventures à lui et toutes ses galères en gros pour ben, rencontrer l'amour de sa vie. Et encore une fois, ben, tu te sens toujours mieux après avoir regardé un épisode de 20 minutes d'une série comme ça, je pense. Pour continuer dans ce même univers de sitcom très très drôle, je vais vous parler maintenant de 2 séries que j'affectionne particulièrement. Brooklyn Nine-Nine et One Day at a Time. C'est de nouveau 2 sitcoms hilarantes, vraiment, et trop belles. Enfin, trop des beaux messages vraiment. Et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Les séries sous-cotées. Et d'ailleurs, je continue à penser très sérieusement que ces séries méritent tellement mieux. Pour ce qui est de Brooklyn Nine-Nine, le plot, en gros, ça parle de la vie d'une station de police à New York. Est-ce que toutes mes séries préférées se passent à New York? Genre, il y a un thème là. Ça se passe dans une station de police à New York donc. Et ben c'est une équipe de policiers et c'est trop drôle. Tous les personnages sont tellement différents et tellement attachants pour tellement de choses différentes en fait. Tu peux que les aimer tous genre. Ils sont trop cool. Et du coup j'en avais déjà parlé dans la même vidéo, mais One Day at a Time, tellement sous-coté, tellement drôle, tellement bien, tellement waouh. Regardez,
Ça parle d'une famille latino qui habite aux États-Unis et c'est génial. Genre, je suis tellement pas convaincante parce que je sais pas quoi dire d'autre que genre c'est trop bien et c'est trop drôle. Mais vraiment, c'est trop bien et c'est trop drôle. Et c'est aussi genre trop bien écrit. Tous les personnages sont trop cool. Moi qui essaie de rajouter des mots à ma disserte de philo au bac, j'aime trop les séries comme ça qui sont à la fois super légères et super faciles à regarder et qui font que forcément ça attire un plus grand public mais qui à la fois sont super impliqués en fait. Donnez-nous la recette quoi, enfin faites plus de séries comme ça. Alors dans une vibe mais totalement différente, une série que vraiment j'ai adorée et que j'adore toujours en fait, c'est Sense8. Et je sais pas comment vous expliquer. Je crois que j'en avais déjà parlé aussi, mais cette série, c'est un monde, genre vraiment c'est un monde à part entière. Tout est tellement bien pensé et tout est tellement bien fait. Et encore une fois, tous les personnages sont géniaux. Les paysages de fou, vraiment, genre, ils vont à peu près dans les 4 coins du monde, genre c'est trop bien. Et c'est une histoire genre où personne n'y penserait, tu vois. Mais justement, enfin, ça fait que t'es tellement genre à fond dans le truc du début à la fin et vraiment tu veux savoir il se passe quoi, tu sais. Et je continuerai à dire que je suis super déçue qu'il y ait eu que 2 saisons parce que clairement on renouvelle Riverdale là, mais des séries comme ça on ne veut pas. Alors. Ok, donc pour finir, comment pas vous parler de Stranger Things, ce serait pas honnête de ma part. Honnêtement, j'ai pris genre un petit coup avant de me mettre dans le truc parce que quand la saison elle est sortie, j'ai vu tout Twitter absolument à fond dedans et tout. Et moi j'avais un peu peur, enfin je croyais que ça faisait peur en fait. Et du coup, j'ai regardé la saison 1 2 jours avant que la saison 2 elle sorte. J'ai tellement genre accroché, j'ai regardé tout d'un coup et j'ai enchaîné avec la saison 2 tout le week-end. Et depuis vraiment une de mes séries préférées de tous les temps. Enfin, c'est tellement incroyable. Des décors, la soundtrack de ouf. Tout se passe dans les années 80. Pas pour être cette personne qui est là en mode ah j'aimerais trop vivre à cette époque, mais Loki, j'aimerais trop vivre à cette époque. Regardez s'il vous plaît, c'est sur Netflix et c'est trop bien. Et genre on dirait pas comme ça, mais je pense vraiment que c'est une de ces séries qui rend tout le monde d'accord. Comment tu peux pas aimer? C'est trop bien. Et tout est tellement bien pensé, et c'est tellement prenant, et c'est tellement waouh. Et on a vraiment un peu pour tout le monde. Alors il y a des moments drôles, et des trucs qui font peur, et des histoires genre d'amour, des histoires d'amitié, que ce soit genre les plus petits, donc les enfants, aux ados. Enfin, c'est trop bien de voir que les plus jeunes c'est un peu les héros, et c'est surtout très très drôle parce que leurs parents ils ont aucune idée de tout ce qui se passe pendant genre super longtemps. Et je saurais pas comment vous résumer en fait, parce que chaque saison il y a un peu un nouveau monstre, si je peux dire. Et ouais, c'est vraiment une histoire de fou. Mais c'est trop bien. Ça oui. Ah oui, oui, oui. Bon, je pourrais continuer et vous parler de 1 milliard de séries. Je pense que vous avez compris ça. Et trop de séries que j'aime trop en fait. Game of Thrones, mais s'il n'y avait pas la dernière saison, elle serait dans le top, tu vois, mais là... Bref, trop de séries que j'aime trop de séries dont je pourrais parler pendant encore des heures, mais je pense que ça va là, on est bon, et même, genre, j'ai plus de batterie. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir, j'espère que vous aurez trouvé, genre, de nouvelles suggestions. Ma batterie a coupé et j'ai eu la flemme de la remettre à charger. Du coup, ceci est l'outro de ma vidéo. Voilà. Bye. Non, plus sérieusement, j'espère vraiment que ça vous a plu et que tu auras trouvé de nouvelles séries à regarder, ou que tu as déjà regardé ces séries et qu'on partage une passion commune. Ok, je pense que c'est assez pour maintenant. Hein. Et en attendant, on se revoit bientôt, j'espère. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Surtout, continuez de faire attention. Hein.
Et moi je vous dis à très bientôt.